Bonsoir à tout le monde. Shalom, shalom. 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 J'espère que vous allez bien. Je vous salue tous et je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bienvenue à cette équipe d'enseignement. Nous sommes en train de méditer ensemble sur notre thème de l'année, la sacrificature de Elohim. Je bénis le Seigneur encore une fois pour ce moment favorable qu'il nous accorde. Je vais t'inviter à ouvrir ta Bible dans le livre de Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Nous allons lire les premiers versets jusqu'au verset 10. Et pour ceux qui prennent des notes, tu peux aussi prendre Exode chapitre 28. Exode chapitre 28. Nous allons lire la parole de Dieu dans Hébreux 5. La Bible dit au verset 1er, « En effet, tout souverain sacrificateur pris dans les milliers des hommes est établi pour les hommes dans les services de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indigent pour les ignorants et les égarés, puisqu'il a la faiblesse et aussi, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fit Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il est dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Celui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et a été exaucé à cause de sa piété, et a appris, bien qu'il fît fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain selon l'ordre de Melchisédek, parole du Seigneur. Tendre Amen. Père, nous te disons Amen. merci pour ce soir. Amen. Nous nous remettons sous ta grâce. Que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses. Et que tout esprit soit soumis à l'autorité du Christ dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Encore une fois, shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Amen. Amen. Le 26 février, nous étions en train de parler, c'était un mercredi, nous étions en train de parler d'un sous-thème que nous avions intitulé « Les mystères de la sacrificature d'Élohim ». Et les premiers sous-points, j'avais dit, il y aura 3 sous-points. Les premiers sous-points, nous avons parlé des mystères de servir Dieu. Et je vais revenir sur ces points, sur les mystères de la sacrificature. C'est là où nous allons continuer. Nous allons parler aujourd'hui et par la grâce de Dieu, nous allons aller à terminer cette partie le dimanche. Selon la grâce qui nous a été donnée ce soir, nous sommes en train de voir, nous voulons échanger sur les mystères de la sacrificature de Elohim. Nous avons dit dans le passé, la sacrificature est l'office de rendre service à l'Éternel.
C'est l'office de rendre un culte à Dieu. C'est l'office de rendre l'adoration à Dieu. Tout service que nous offrons à l'Éternel, que nous faisons pour l'Éternel, que nous accomplissons pour l'Éternel, selon que notre Maître l'a dit, ma nourriture, c'est de faire sa volonté, d'accomplir son œuvre. C'est ça l'œuvre, l'office de la sacrificature. Quand nous faisons toutes choses pour Dieu, tout ce que nous faisons, tous les services que nous rendons à Dieu, ça fait partie de la sacrificature d'Élohim. Il dit même un verre que vous donnez à l'un de mes petits, c'est un service qu'on a rendu. Il dit, quand j'étais malade, vous m'avez visité. Quand j'étais dans les besoins, vous m'avez porté l'aide. C'est un service que nous rendons à ces dieux. Tout ce que nous allons faire, quoi que nous fassions, la Bible dit que nous puissions faire tout pour la gloire de Dieu. Ça fait partie de l'office des services que nous rendons à notre Père. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, le but de la sacrificature, le but de ce travail-là, quand le Seigneur instaure la sacrificature, c'était pour mettre l'homme en relation avec lui, mais aussi pour mettre l'homme à son service. La raison de la sacrificature. Quand le Seigneur établit ce service, cet office de lui rendre des services, l'objectif de Dieu, l'attente de Dieu, c'était que l'homme soit en relation avec lui. C'était pour restaurer sa relation avec l'homme, mais aussi au même moment pour mettre l'homme à son service. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que quand Amen. Dieu crée la terre, la Bible dit dans Genèse chapitre 1 que la terre était informe et vide. Dieu prit soin de créer la terre, de donner à la terre la forme qu'elle a aujourd'hui, de combler la terre de tout ce que nous avons. Mais au soir de la création, la sixième journée, la Bible dit, Dieu dit dans Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image. Quand Dieu crée l'homme à son image, il était de son habitude de rencontrer l'homme, de venir dans les jardins où il avait placé l'homme et la femme, de venir les rencontrer. Ils étaient en relation de père et fils, en communion d'esprit. Leur intimité était encore en action. Mais à partir de Genèse 3, l'homme tombe dans les péchés, il a désobéi à la loi qui lui a été prédit ou bien qui lui a été donné, confié pour observer, pour obéir. L'homme a mangé le fruit que Dieu lui a interdit, de l'arbre qui était au milieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous allez voir, quand Dieu prend la parole, dans Genèse chapitre 3, verset 15, le Seigneur annonce, il fait l'annonce de la grande prophétie de la Bible, de la parole de Dieu. Il dit au serpent, il dit, je mettrai une hostilité entre toi et la femme. De la femme sortira un rejeton qui va t'écraser la tête. Là, il était en train d'annoncer le plan de la rédemption. Il parlait déjà du Rédempteur qui devait venir. Et le Rédempteur qui devait venir, il avait comme mission de restaurer la communion entre Dieu et son peuple, entre le Seigneur et entre le Créateur et sa créature qui était l'homme et la femme. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi, dès ce moment-là, Caïn et Abel pouvaient prendre de ce qui leur appartenait comme bien dans le travail qu'ils faisaient. L'autre va aller prendre un animal avec des graisses pour offrir le sacrifice à Dieu. L'autre va prendre les fruits des champs pour offrir des sacrifices à Dieu, parce que l'œuvre de la sacrificature était déjà annoncée, étant donné que Dieu avait déjà lâché la prophétie sur la rédemption, sur le Rédempteur, qui était le Seigneur Jésus lui-même. C'est celui-là dont Hébreu appelle aujourd'hui le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il a été prophétisé dès le commencement qui devait venir. Et Dieu, dans sa préscience, il savait que celui qui pouvait restaurer, alléluia, la communion entre le Père et le Fils, c'était que le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Dieu, il savait. Il a commencé par les choses les plus simples. Il a ouvert à l'homme la possibilité de revenir vers lui.
Caïn et Abel, ils ont tenté l'offrande. L'un a été agréé, l'autre n'était pas agréé. Vous allez voir encore Noé, quand il sort de l'arche, il fait encore l'offrande dans Genèse chapitre 8. Et Dieu agrée l'offrande de Noé. Et Dieu va aller faire une déclaration qui reste jusqu'à aujourd'hui. Il dit, tant que la chaleur et le froid subsisteront, la lune et le soleil subsisteront, la loi de la sémence, de la sémaille et de la moisson subsistera à jamais. Genèse chapitre 8, verset 22. Parce que Dieu était déjà en train d'instaurer la sacrification. L'office de servir Dieu ou d'offrir des sacrifices à l'Éternel. C'est comme ça que quand Dieu s'est choisi Israël, le Seigneur va maintenant venir établir ça de façon pratique avec choisir Aaron et les Lévites. Il va leur confier les tabernacles pour qu'ils puissent exercer ce travail de la sacrification. Toutes ces choses-là que Dieu faisait dans l'Ancien Testament, comme vous le savez, c'était que la préfiguration des choses à venir. C'était que l'image. Parce qu'avec l'Ancien Testament, avec le tabernacle d'Aaron, l'homme qui péchait, pour restaurer sa communion avec Dieu, il venait avec un animal. Et la Bible nous démontre que dans ce sacerdoce, l'animal ne pouvait pas ôter les péchés, mais le sang de l'animal couvrait les péchés. Mais dans la nouvelle dispensation, et dans cette nouvelle alliance avec Jésus-Christ comme étant le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec, son sang nous lave, son sang nous purifie, son sang ôte les péchés. C'est pourquoi la Bible dit, il est erré celui à qui Dieu n'impute pas son péché. Pourquoi Dieu n'impute plus le péché dans la nouvelle dispensation? Parce que le sang de Jésus-Christ est sans tache ni ride. C'est ce sang précieux qui a ces capacités d'aller nettoyer nos vies, d'aller nous racheter. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14, il dit, autrefois nous étions étrangers, mais Christ par son sang, nous avons eu la rémission des péchés et la rédemption. Vous voyez là où le sang de Jésus-Christ vient restaurer notre relation avec Dieu. Parce que le sang de Jésus nous lave. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous délivre. Le sang de Jésus nous protège. Oh, je prie que le sang de l'agneau coule là où vous êtes. Que le sang de l'agneau coule dans la vie de quelqu'un ce soir, afin de nettoyer l'esprit, l'âme et le corps de tout ce qui est en train de suyer ta vie, ta maison, ton travail, de tout ce qui est en train d'ouvrir les portes au diable. Que le sang de Jésus te protège. La Bible dit, en Égypte, quand le Seigneur devait détruire les premiers-nés du côté égyptien, il a recommandé à ce qu'on puisse mettre le sang sur les lintons pour que quand l'an de la destruction passera, qu'aucun enfant d'Israël ne soit touché. Si le sang d'un animal pouvait sécuriser, oh, que le sang qui est plus précieux, car la Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as fait un corps. Il lui a fait un corps pour qu'il puisse habiter dans ses corps et que quand il sera sacrifié, que ce sang crie plus que le sang d'Abel. Que ce soit, que celui qui était mort à la croix, qui a versé son sang, qui a crié tout est accompli, qui lui plaise de verser son sang en cellier, afin de purifier chaque personne, chaque famille de tout péché, afin que même s'il y a eu des réclamations qui frappent à la porte de ta vie, de ta maison, que le sang de Jésus te délivre au nom de Jésus-Christ. Parce que dans ce sang, nous avons la rémission, nous avons aussi la rédemption. Que Dieu soit. Amen. Amen. Par contre, le sang de bouc ne pouvait pas nous donner cette rédemption. C'est pourquoi dans Apocalypse 5, Jean a vu dans une vision, une question fut posée, mais qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les 7 sceaux? Personne au ciel, personne sur la terre, personne sous la terre, parce qu'il n'y avait personne qui pouvait se donner à la place de l'homme. Jean a senti, était saisi par l'inquiétude, il a pleuré. C'est quand il a entendu une voix. C'est la voix de l'agneau. C'est la voix du Rédempteur. C'est de celui que Genèse 3,15 dit, il va écraser la tête du serpent. L'ange lui a dit, voici l'agneau,
voici l'agneau, ne pleure pas Jean, sois calme, il y a de l'espoir. Même quand tu tombes bas, Dieu a toujours une solution pour toi. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, même quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, le plus grand a été déjà fait, la plus grande part a été déjà accomplie. L'agneau qui devait venir pour nous racheter a été trouvé. C'est pourquoi il a dit à Abraham, Abraham, prends ton enfant, l'unique, le fils de la promesse, va à Moridja. Je te montrerai la montagne sur laquelle tu vas m'offrir un sacrifice. Moridja était une plaine qui avait beaucoup de montagnes. Il fallait qu'Abraham arrive là-bas et que Dieu lui identifie la montagne où il avait besoin. Quand je lis ce passage, je comprends une chose. Abraham quitte sa maison avec l'enfant, avec ses serviteurs, avec les bois, avec les feux. La direction, c'est Moridja. Et à Moridja, il n'y avait pas une seule montagne. Et Dieu dit, sur la montagne que je t'indiquerai. C'est-à-dire, si Abraham devait aller sur la montagne, Dieu l'attendait sur la montagne B. Et Abraham va sur la montagne C. Le bouc n'allait pas se retrouver là-bas. Je suis en train de dire à quelqu'un, il faut suivre le mouvement de la colonne. Si l'Éternel dit obéis, prends la direction qu'il te dit de prendre. Même si ça semble difficile pour toi, c'est sur cette montagne de l'Éternel qui sera pourvue. C'est pourquoi Abraham a dit, quand son fils lui dit, il dit, Père, voici le feu, voici les bois, où est l'Holocauste? Il lui a dit ceci. Il ne lui a pas dit, à Moridja, il sera pourvu. Il dit, sur la montagne de l'Éternel. C'est-à-dire qu'Abraham devait identifier sur quelle montagne devait se retrouver. Je suis en train de parler à un homme spirituel. Que tes oreilles soient débouchées pour que tu entendes la voix de Dieu. Et quand tu entends cette voix, la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je suis en train de parler à un homme spirituel ce soir. Il a été dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Arrête de faire des choses comme bon te semble. Écoute la voix de l'Esprit. Va au lieu de rendez-vous avec Dieu. Suis les directives de Dieu. Peu importe le temps que tu traverses, Dieu n'échoue pas. Dieu ne fait jamais les choses en retard. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Gloire au Seigneur. Amen. Je parlais avec Pasteur Eric ce Amen. matin. Notre conversation me revient. Il était en train de me faire un témoignage de son travail. Il attendait une promotion longtemps. Et cette promotion-là est arrivée maintenant. Quand il a dit ça, j'ai entendu la voix retentir à moi, dire à mon serviteur, qui n'oublie pas que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Il dit, papa, tu sais, cette promotion-là, j'attendais ça tellement parce que j'avais une autre promesse qui voulait que je sois dans cette position. Il dit, mais la promesse-là, la promotion est arrivée. Maintenant que c'est arrivé, je n'ai pas encore perdu la possibilité d'être dans l'autre promotion. Il a dit que mon serviteur montera. Il s'élèvera. Il montera encore. Il s'élèvera plus haut. On parle d'un serviteur, c'est-à-dire celui qui est dans la sacrificature d'Élohim, en train de faire l'office de servir Dieu dans la souffrance, dans l'humiliation, dans les tiraillements, les difficultés. Et ces genres d'hommes de Dieu sont rares. De voir comment ils souffrent entre réunir le travail de Dieu, sa vie, sa famille. Oh fils, que Dieu te bénisse, qui te fortifie. Alléluia. J'étais en train de dire que l'objectif, la motivation, la raison de Dieu a établi cette sacrificature, c'est pour restaurer notre communion avec lui. C'est pour se rassurer de cette intimité parce qu'il dit, je veux que là où je suis, vous y soyez. Dieu nous a créés pour vivre avec nous. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions souffrir. C'est pourquoi il a créé l'homme à son image et il est visité les soirs. C'est quand, vous voyez, quand l'homme est tombé dans le péché, Moïse, malgré tout ce qu'il a vécu avec Dieu, il dit à Dieu, je vais te voir. Dieu était en train d'expliquer à Moïse que c'est devenu difficile pour que tu me voies maintenant parce que le péché est arrivé. C'est pourquoi quand Dieu a vu que le péché s'installe et que le péché est devenu un obstacle dans la communion avec Dieu, Dieu a mis les combles dans son amour pour aller chercher tous les voies et moyens pour résoudre ces problèmes. C'est pourquoi le sang de Jésus-Christ a réussi à briser cette malédiction qui nous empêchait de vivre dans la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Vous Amen. comprenez Amen. avec moi que la sacrificature n'a pas commencé avec nous. Et j'étais en train déjà de vous expliquer l'historique de la sacrificature avec Dieu
quand il a créé l'homme, l'homme était dans la communion avec lui, dans la relation avec lui. Rien n'empêchait Dieu à communier avec l'homme, à visiter l'homme, à passer du temps avec lui. Mais quand le péché est arrivé, c'est le péché qui nous a séparés avec Dieu. Et c'est comme ça que je vous ai expliqué comment est-ce que les sacrifices ont commencé avec Caïn, Abel, avec Noé, et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous avons eu la dispensation d'Aaron dans l'ancienne alliance avec les tabernacles qui a été construit dans Exode 25. À partir d'Exode 25, vous allez aller à Exode 28, vous pouvez lire. Et vous allez comprendre que dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs étaient choisis. Dieu a commencé par choisir Aaron et la famille des Lévites. Il les a consacrés pour ce travail. C'était un travail qui était consacré, qui était réservé à une catégorie de personnes que Dieu lui-même avait choisies. En d'autres termes, la sacrificature, c'était comme une zone fermée. C'était une dimension vraiment particulière pour des personnes que Dieu s'est choisies. Et ces gens-là, ils avaient comme mission de restaurer ou de servir la relation entre l'homme et Dieu. Déjà, à l'entrée, ils devaient se rassurer eux-mêmes qu'ils étaient en bonne relation avec Dieu avant d'entrer dans les temples. C'est pourquoi vous avez vu dans Hébreux, là où nous venons de lire, au chapitre 5, au verset 3, on dit, c'est à cause de cela, de cette faiblesse, qu'il doit offrir des sacrifices pour ses péchés comme pour ceux des peuples. C'est-à-dire, même les Aaron, même les Lévites, quand c'était leur temps d'entrer dans les sanctuaires pour offrir des sacrifices à Dieu, ils avaient aussi la mission d'abord d'offrir des sacrifices pour eux-mêmes, dans le but de restaurer leur relation avec Dieu, dans le but de se rassurer que leur communion avec Dieu était correcte, avant d'offrir des sacrifices pour le peuple. C'est là où nous avons dit que la sacrificature de l'Élohim a comme but, a comme raison, c'est de restaurer la communion entre l'homme et Dieu. Et il a établi cette classe d'Aaron et de Lévites pour les faire. Et eux-mêmes, ils devaient commencer par se rassurer qu'ils étaient en communion avec le Seigneur. Ça, c'était dans l'ancienne dispensation. Mais quand vous venez dans la nouvelle dispensation, Pierre il vous dit quoi? Parce que quand nous parlons de la nouvelle alliance, nous commençons avec Jésus-Christ et les apôtres qui ont pris la continuité. Quand le Seigneur est venu, les sacrificateurs existaient. C'est pourquoi vous allez voir dans Luc chapitre 1, on parle d'un certain Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il était sacrificateur. On parle de Simeon, celui qui a reçu Jésus-Christ. Il était sacrificateur. Les sacerdoces continuaient. La sacrificature continuait, mais dans le format de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, il y avait une catégorie de gens qui devaient faire ce travail-là. Mais il a pris au Seigneur Jésus-Christ, par son sang, en tant que souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Quand le souverain sacrificateur Aaron entrait dans les sanctuaires, dans les lieux très saints, une fois à l'année, pour aller encore plaider pour les péchés. Comment ça s'est passé? Nous avons ce tabernacle qui avait un parvis à l'extérieur où le peuple venait avec leur animal comme leur bouc pour leur agneau pour offrir en sacrifice. Je ne vais pas aller trop dans les détails, je vous dis ce qui est important. On devait couper la tête et les sacrifices devaient se passer dans les parvis. Dans les lieux saints, il y avait les sacrificateurs il y avait une table de pain de proposition, il y avait avec les chandeliers d'or, les chandeliers qui étaient allumés. Et quand ils ont allumé les chandeliers, le Seigneur a dit que le feu qui était déposé là sur les chandeliers ne devait pas s'éteindre. On ne devait pas porter le feu étrange. Alors, les sacrificateurs qui étaient dans les lieux saints, ils faisaient le service, mais ils mangeaient aussi du pain de proposition qui était là dedans. Et ils mangeaient ça. Mais la troisième partie, c'est ce qu'on appelle les lieux très saints. Là où il y avait l'arche de Moïse, qu'on dit, où il y avait les tables de pierre, il y avait les bâtons d'Aaron qui avaient fleuri et la manne. Donc, vous comprenez, à l'intérieur, les souverains sacrificateurs entraient une fois avec les sangs. Une fois là. C'est-à-dire, après avoir fait les sacrifices dans les parvis, chaque jour, dans les lieux saints, chaque jour,
pour les péchés, pour restaurer la relation des peuples avec Dieu, les relations avec Dieu, les souverains sacrificateurs entraient encore une fois là dans les lieux très saints, une seule fois, avec le sang. Il va encore aller plaider pour les chants de les péchés de toute une année pour le peuple. C'est comme pour dire, j'ai réfléchi, c'est comme pour dire que tous les péchés qu'on a priés, tous les jours qu'on a fait des sacrifices, les péchés étaient là en train de cette année. Le sang couvrait les péchés. Il va encore avec le sang là pour plaider, parce qu'il savait que non, le sang de bouc était incapable d'enlever les péchés. Même le sang là qu'il entrait avec les seules fois là l'année, n'enlevait pas les péchés. Mais c'était la pratique que Dieu avait recommandée. Les péchés étaient encore là. Mais regarde maintenant le bonheur, le mystère dans la nouvelle dispensation. Jésus-Christ, il vient, pas avec le sang de bouc, avec son sang, son propre sang. Parce que c'est un animal, c'est un agneau plutôt, un sacrifice plutôt, qui n'a pas de taches ni de rides. Il apporte son propre sang. Il entre dans les parvis. Il accepte d'être décapité là-bas en 1000 morceaux, comme tué. Il a rendu l'âme. Il est allé dans les lieux saints. Il a traversé les lieux saints. Il est allé dans les saints des saints. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, quand seulement il a rendu l'âme, quand son sang a été versé, qu'est-ce qui se passe dans Matthieu? On dit que le voile qui divisait les lieux saints et les lieux très saints s'est déchiré en deux de haut en bas. Voilà pourquoi il pouvait quitter les parvis, arriver directement dans les lieux saints et entrer dans les lieux très saints parce qu'il n'y avait plus d'obstacle. Voilà l'efficacité du sang de Jésus. C'est pourquoi je prie encore ce soir. S'il y a des malades là condamnés, s'il y a des personnes qui sont encore liées sous la malédiction, que le sang de Jésus qui brise les barrières, puisse libérer ta vie au nom de Jésus-Christ. S'il y a des dossiers qui sont bloqués, que ce soit de l'immigration, que ce soit du travail, que ce soit de ta vie, bloqué quelque part, que le sang qui a été coulé à la croix, qui a été donné à la croix, pour que le voile se déchire, afin que la voie vers le trône soit libre, que ce sang libère les chemins devant toi, puisque c'est que Dieu a fait sur la mer rouge, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans les mystères de la sacrificature d'Élohim, laisse-moi encore te rappeler une chose, que c'est une chose, une grande chose que le Seigneur fait, d'accepter ou de permettre à un homme de s'approcher de lui. C'est une merveilleuse chose que Dieu fait. C'est une grande chose que le Seigneur fait. C'est vraiment quelque chose de merveilleux que Elohim fait, d'approcher l'homme. Parce que nous avons dit la sacrificature, c'est l'office de servir Dieu, de rendre service au Seigneur. Et ça a comme objectif, Dieu veut approcher l'homme de lui, Dieu veut que l'homme puisse se servir. Mais regarde, on parle de qui? On parle de ces dieux tout-puissants. On parle de ces dieux saints. Il regarde l'homme. À quel moment Dieu cherche à ce que l'homme se rapproche de lui? Donne-moi les oreilles. C'est à quel moment? Quand est-ce que Dieu a commencé à être préoccupé que l'homme puisse se rapprocher de lui? Bien, vous êtes d'accord avec moi? On nous rapproche que quelqu'un qui est un peu éloigné de toi. Quand l'homme a été créé à l'image de Dieu, avant la chute, Dieu n'était pas préoccupé parce qu'il pouvait se communiquer puisqu'ils étaient proches. Mais le péché a éloigné l'homme. C'est quand l'homme est éloigné. Quand est-ce que l'homme est éloigné? C'est quand l'homme est devenu souillé. C'est quand l'homme est devenu souillé que Elohim, il pense à les rapprocher. Mais regardez, la Bible dit, ayant en vous les sentiments qui étaient en Christ. Quand on lui amène la femme là d'adultère dans Jean 8, on dit, la loi dit, une telle femme trouvée dans cette circonstance, on doit la lapider. Quand les hommes voulaient éloigner la femme d'elle, elle a dit à ses disciples, le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu, pour les rapprocher vers Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, il nous a délégué le mystère de la réconciliation. Parce qu'il a besoin que nous puissions lui rapprocher de tous ceux qui sont perdus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et donc, il va aller nous chercher dans les mal. Il dit, non, je l'ai créé à son image. Oh, que personne ne se perde. Sois préoccupé par ces âmes-là qui sont encore en train de traîner. Ne dis pas que c'est leur problème. Moi, je suis déjà sauvé. Sois préoccupé. Même Noé, quand Dieu lui donne l'ordre de construire l'arche, Noé savait déjà qu'il était sauvé.
En construisant l'arche, il savait que lui, sa femme, ses enfants, ils vont entrer. Mais il a construit et il a fait tout pour que les autres entrent, malgré qu'il faisait, il passait les formations. Les gens étaient indifférents. Bien, même si tu enseignes, même si tu exhortes, même si tu évangélises, même si tu pries pour quelqu'un, qui soit celui de ta famille, même quand il n'est pas encore sensible à la parole de Dieu, je t'encourage ce soir, ne te fatigue pas. Amen. Parce que c'est un combat. Mais sois animé de ces remords, de ces soucis-là, de te dire, moi je suis sauvé, je suis dans l'arche. Mais qu'est-ce qui va arriver quand la pluie va tomber? Je suis en train de dire à quelqu'un, la Bible dit, au temps de la fin, il sera comme au temps de Noé. De la même manière que ceux qui étaient sauvés étaient dans l'arche. De la même manière, au temps de la fin, ceux qui seront sauvés, ils doivent être en Christ. Tous ceux qui seront en dehors de Christ, parce qu'en dehors de Christ, il n'y a point de salut. Parce qu'ils seront en dehors, c'est la pluie de la colère de Dieu qui va s'abattre sur eux. Est-ce que c'est ce que tu souhaites à ta famille? Est-ce que c'est ce que tu souhaites à tes amis? L'ami là que tu dis, je l'aime beaucoup, qu'est-ce que tu lui donnes? Ta famille, tes frères et sœurs, tu dis toujours, je les aime. Qu'est-ce que tu leur donnes? L'argent, c'est bien. Les habits, c'est bien. Tous, la nourriture, c'est bien. Mais la Bible dit, ces choses du monde passeront. Il n'y a que la parole de Dieu qui ne passera jamais. Les gens, ils passent leur temps à aller chercher à nourrir le corps. La Bible dit, la chair ne sert à rien. Cela ne veut pas dire que j'ai dit de ne pas nourrir le corps. Mais je suis en train de vous rappeler qu'en dehors du repas, nous avons une nourriture spéciale. C'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Amen. Amen. Nous avons cette mission d'aller dire à nos familles, d'aller les rappeler. C'est à cela que le Seigneur a établi la sacrificature. Il a établi le mystère du sacerdoce pour que nous puissions devenir ses serviteurs. Si dans l'Ancien Testament, c'était l'apanage d'Aaron et les Lévites, à 1 Pierre, il dit, il a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Que Dieu soit béni. Amen. Bien, mais c'est une grande chose que Dieu puisse accepter et permettre à une personne de s'approcher de lui. Cette acceptation de Dieu, c'est ça même la base de la sacrificature. C'est que le Seigneur a accepté que l'homme s'approche de lui. Le Seigneur a accepté que l'homme puisse entrer dans sa présence pour le servir. C'est ça même la base de la sacrificature. C'est-à-dire, si tu dis que je suis dans la sacrificature d'Élohim et que tu n'es pas proche de lui, tu n'es pas plus près de lui, tu n'es pas en intimité avec lui et tu ne le sers pas, pose-toi la question, tu es où? Chaque jour, quand Dieu nous réveille le matin, il nous révèle sa grâce. C'est pour que nous puissions nous retrouver dans le mystère de la sacrificature. C'est-à-dire que nous soyons proches de lui, que nous puissions continuer à le servir. C'est ça la base. Mais c'est étrange, bien-aimé. Parce que nous disons, l'acceptation de Dieu est la base de la sacrificature. Parce que puisque Dieu nous a acceptés, puisque Dieu nous a acceptés tels que nous sommes. Vous voyez, dans Hébreu, ici, on dit, même les sacrificateurs que je suis, même les sacrificateurs que tu es, on dit, nous avons des faiblesses. C'est-à-dire, il nous appelle tels que nous sommes. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, il ne dit pas déchargez-vous et venez. Il dit non, venez avec vos fardeaux. Venez avec les choses qui vous fatiguent. Venez tels que vous êtes. Moi, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, parce que c'est Dieu qui nous appelle. Parce que c'est Dieu qui nous a choisis. Est-ce que nous ne pouvons pas profiter de ce privilège, s'il vous plaît? Nous ne pouvons pas profiter de cette grâce, de ce regard favorable de Dieu, parce que c'est lui qui nous choisit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. On parle d'un Dieu, un Dieu qui choisit les hommes, un Dieu saint, glorieux, grand et redoutable, mais qui va aller choisir les hommes. Mais pourquoi les gens ils sont indifférents? C'est étrange de voir comment les gens ils sont indifférents à l'appel de Dieu. Ils sont indifférents à la communion avec le Seigneur. Ils sont indifférents à se donner aux choses de Dieu. Ils sont indifférents à chercher Dieu dans la sincérité, dans le vrai. Les gens ils vont à l'église, mais ils ne cherchent pas Dieu dans le vrai. C'est pourquoi il dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront. C'est pourquoi il dit vers la fin, il appelle les autres, il dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître.
Mais à l'infidèle, il dit quoi? Va dans le feu éternel le feu Adam qui a été prévu pour vous. Tu es de quel côté, bien-aimé? Tu es de quel côté? Alléluia. La sacrificature, c'est la base. L'acceptation de Dieu pour que nous puissions nous s'approcher de lui, pour le servir, c'est ça même la base de la sacrificature. Alors, imagine-toi, imagine-toi que tu reçois seulement un appel, tu es là où tu es, un appel du président d'un pays ou de ton pays, même un premier ministre, même un notable de ton pays, il te dit, tel que tu es là, je te nomme directeur de mon cabinet, un président de la République, un premier ministre, même dans ton pays là où tu es. Imagine, toi, tu reçois un appel, même ton gestionnaire au travail là où tu es, il te dit, je vais aller en retraite, moi je vais faire tout pour que tu deviennes à ma place. Il y a un autre, directrice, il dit, bon, comme l'autre là, il part, moi je vais te mettre là. Tu reçois cet appel là. Qu'est-ce que tu feras de ça? Ça, ce sont les bonnes nouvelles que tu attends, n'est-ce pas? Mais il y a encore une meilleure bonne nouvelle qui traîne. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, la bonne nouvelle là que tu attends, attends-les. Habakkuk dit, ça s'accomplira certainement. Mais pendant que toi tu es attentif à ce que tu attends, il y a déjà une bonne nouvelle qui est annoncée. C'est-à-dire, Elohim t'appelle. Il dit dans Jérémie chapitre 1, 14 à 4 à 9, il dit, avant que tu ne sois une tache de sang dans le ventre de ta maman, je t'avais connu. Avant que tu ne sois formé, je t'avais choisi. Il dit, avant que tu ne sortasses, je t'avais établi. Il dit, je t'ai établi pour faire des nations. C'est-à-dire, il y a déjà une bonne nouvelle qui a été annoncée avant même ta naissance. Toi, tu fais semblant, tu fais horaire de sourd, tu fais comme si tu n'entends pas, mais tu as besoin d'entendre une autre bonne nouvelle. Oh, tu comprends que celui qui est en train de bloquer la nouvelle là que tu attends, c'est toi-même. Parce que la Bible dit, mon serviteur montera, il s'élèvera, il montera plus haut. Mais lève-toi, commence à saisir d'abord la bonne nouvelle qui est lâchée, commence à les servir. C'est pourquoi il dit que l'ouvrier met son salaire. Quand il va s'élever pour payer, c'est alors qu'il va te payer. Amen. Tu cherches le bouc émissaire, oh, tel oncle, telle tante, tel mes combats. Non, non, la personne qui combat ta vie, c'est toi-même. Parce que tu n'as pas encore compris que la bonne nouvelle a été lâchée, que tu es le sacrificateur dans l'ordre de Melchisedec. Avant même que tu ne sois né, tu négliges la bonne nouvelle. Tu es attaché à autre chose. On parle d'un Moïse qui est né d'une femme. Pendant qu'on est en train de détruire les enfants mâles d'Israël. Mais écoute, on dit, la femme là a pris l'enfant et l'a mis dans un panier. Vous vous imaginez, pour nous qui étions au village là, on sait les paniers, comment ça se fabrique. Est-ce que tu peux prendre un panier, tu le mets sur les eaux là, il n'y a pas l'eau qui va entrer. Après, tu prends un enfant, tu mets dedans. C'est un enfant qui pèse 3 kg, 4 kg, tu mets dedans. Et le panier là, il a de l'eau qui là. Ça va faire quoi? Demande-toi pourquoi ce panier-là n'était pas en train de s'enfoncer dans l'eau. Pourquoi l'eau-là ne pouvait pas dire que panier enfonce-toi? Parce que l'enfant qui était là, il a été connu avant qu'il soit une tache de sang dans le ventre de sa mère. Il avait une mission avec Dieu. Dieu l'avait établi pour libérer Israël. Et Dieu savait qu'il va l'amener dans la maison des Pharaons pour comprendre la culture des Égyptiens. Et il va l'amener loin et va retourner avec lui. Ça sera la délivrance. Toi, tu attends quoi? Tu veux encore quoi? Au pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que dans la sacrificature d'Elohim, qui a été appelé, Dieu t'a accepté pour servir et pour que tu t'approches de lui. Amen. Qu'Elohim nous aide. Amen. C'est étrange. Vous allez voir même Moïse, quand Dieu lui parle là, dans Exode 4:13, il dit à Dieu, envoie qui tu veux. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont à l'église. Il y a des gens qui résistent à la voix de Dieu. Il dit, ah, moi, je ne suis pas pasteur. Ce sont les choses des pasteurs. Il faut me demander, je vais te dire. Ou est-ce que quand tu lis là dans Jonas, là, tu lis Jonas, il se retrouve dans le vent du poisson, là, tu lis les écrits. Il faut demander à nous qui ont vécu ça. Nous avons vécu ça. Tu fuis Dieu à gauche, il te suit, tu les rencontres. Avant le bout du chemin, il est là. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est pourquoi David a compris. Il dit, où irai-je loin de toi? Où irai-je? Bien aimé, la Bible est en train de dire, qui est l'homme pour que Dieu se souvienne de lui? Qui est l'homme?
Vous pensez que quand Dieu nous accepte là, nous sommes désobéissants envers lui, nous sommes révoltés contre lui. Mais malgré notre révolte, malgré notre désobéissance, notre infidélité, il a pris au Seigneur, à Elohim, de venir nous chercher. Et il ne vient même pas nous chercher seul. Il vient avec son propre sang, avec sa vie. Est-ce que tu peux faire ça? Nous, là, nous sommes dans... C'est lui qui m'a fait du mal. Il doit demander pardon. Mais nous, nous avons offensé Dieu. Dieu, dans son amour, il est venu avec son sang. Il a payé les prix pour notre rédemption. Et malgré tout ça, nous sommes indifférents. Nous sommes insensibles à l'appel. Tu veux combien de fois? L'autre dit, non, moi, je ne suis pas encore convaincu de servir ici. Hein. Moi, je ne suis pas encore convaincu de commencer ça. Tu attends quoi? La conviction pour toi, c'est quoi? J'ai pris le Seigneur. C'est lui qui a une main qui écrit sur les rocs, qui a une main qui écrit sur les montagnes, qui te visite même dans ton sommeil. Celui-là qui s'appelle l'ancien des jours. Comme ça, si tu as besoin de la voix que Job avait entendue, tu vas entendre ça. Que Dieu nous aide. Oh, je disais que Dieu nous aide. Amen. Amen. Je disais Amen. que Dieu nous aide. Amen. Non, non, ne sois pas effrayé par la main là. N'attends pas que la main là vienne. Seulement, réveille-toi ce soir. Lève-toi. Comprends que non, c'est un grand privilège si c'est Elohim qui nous accepte tel que nous sommes. Je vis un homme, le Tishbite, comme j'aime de l'appeler, Élie. Il laisse au prophète là de Baal et ses amis leur temps de crier tout depuis le matin jusqu'au soir. On dit à l'heure du soir, de l'offrande du soir, il s'approcha. Audacieux qu'il était, la foi est toujours audacieuse. Il dit, jetez, creusez-moi depuis là, jetez de l'eau. Toi qui as déjà vu le bois qui est humide, plein d'eau, et il remplit le puits. Il dit, jetez, jetez. Élie, Élie, Élie. Si le feu n'était pas descendu là, Élie, tu joues avec les Juifs, Élie, il dit, creusez le puits, jetez de l'eau. On jette l'eau sur l'offrande, sur le bois, et l'eau était remplie de puits. Il dit, voilà, maintenant il est temps. Il dit, non, non, pas à cause de moi, qu'on sache en Israël que tu es Dieu. Ah, Dieu aime ça. Bien aimé, tu vois, quand tu traverses les turbulences dans la vie, ne t'inquiète pas, dis seulement, lève les yeux, tu dis, c'est pas moi qui ai choisi que je sois ta fille, ton fils. C'est pas moi qui ai choisi d'être ton serviteur. Qu'on sache dans ma famille que tu es Dieu. Qu'on sache dans mon travail que tu es Dieu. Ne parlez pas beaucoup. La Bible dit ce n'est pas en multipliant beaucoup de paroles que vous allez avoir des solutions. Dis une parole, lâche une parole de foi. Qu'on sache seulement que tu es Dieu. Vous avez vu David devant Goliath. Vous l'avez vu en train de faire des décisions. Il a dit, c'est l'Éternel là qui m'a donné la victoire devant les ours dans la forêt. C'est l'Éternel là qui va me donner encore cet homme ici. Il y a des dimensions de prière là. Tu ne te révises pas. Tu es en train seulement de déclarer des choses. Tu es à l'aise. Tu le dis avec la foi. Je parle à quelqu'un. Quand Élie le Tishbite prend la parole, il n'avait pas encore fini de prier. La Bible dit que le feu était descendu. Mais regarde, après que le feu soit descendu, Élie s'est retrouvé où? Dans la forêt. Il a peur. Il dit, mais j'ai tué tout le monde. On va me tuer aussi. Il avait oublié que non, le feu était descendu. C'est pour te dire quoi? Dieu, quand il appelle Élie, là, il savait ses faiblesses. Il savait, Dieu, il te connaît. Ne regarde pas, dis comment je vais faire servir Dieu. Comment je vais. Jette-toi. Il dit à Pierre, dorénavant, je ferai de toi le pécheur d'homme. Est-ce que Pierre avait déjà prêché où? Pierre pouvait dire, je n'ai pas de versets, je n'ai pas fait la théologie, je n'ai pas fait ceci. Il dit, c'est moi, Pierre, suis-moi. Pierre, il sort de sa barque, il suit. Suis le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Suis le Seigneur. Tu es en train de faire beaucoup de calculs. Il n'y a qu'un seul calcul qui réussit dans la vie de l'homme. C'est le calcul de El-Roi. C'est là où je vous parle de la mathématique de El-Roi. C'est lui-là qui donne des solutions aux questions des hommes. Et quand les hommes attendent qu'il sorte au nord, lui vient au sud parce qu'il est Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Bien aimé, parce que c'est Dieu qui nous accepte, parce que c'est Dieu qui nous appelle. Tout chrétien doit savoir, tout enfant de Dieu doit savoir qu'on n'est pas né de nouveau pour rester enfant de Dieu.
On est né de nouveau pour être enfant de Dieu et pour servir Dieu. On n'est pas né de nouveau pour rester là en train de dire je suis enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui sert son Père. C'est celui qui voit le Seigneur comme étant son maître. Il le sait. Et il est préoccupé. C'est pourquoi il dit à ses parents dans l'XD 52, il dit, ne savez-vous pas, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Admettons que ton père a une entreprise et qu'il crée une extension au pays là où tu vis. Lui, il est dans l'autre pays. Quelle sera ton attitude? S'il va aller prendre l'enfant de son ami, le met DG, quelle sera ton attitude? Je répète encore, admettons, ton père crée une entreprise et il prend l'enfant de son ami, il le met responsable, directeur de cette entreprise. Toi, tu es là. Quelle sera ton attitude? Je pars même plus loin. Il ne prend pas seulement l'enfant de son ami, il prend l'enfant de son frère, ton cousin, comme vous avez l'habitude de parler là. Il le met là-bas, DG. Toi, tu es là. Quelle sera ton attitude? Tu vois ton attitude là? Tu vois comment ton cœur est en train de gonfler? Ça quitte comme ça, là, ça gonfle. C'est devenu comment? Tu vois comment ça gonfle? Hein? Tu vois? Tu vois comment tu murmures? Tu vois comment tu regardes ton père avec les yeux de 12h40? Tu vois? Maintenant, le Seigneur, il a créé sa société qui s'appelle l'Église corps de Christ. Et il t'invite pour le servir, tu le regardes. Tu dis, je ne suis pas encore convaincu. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu vraiment nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Tu es là en train de dire, non, moi je ne vais pas travailler. Je vais seulement à l'église. Ils sont là beaucoup. Moi, c'est aller à l'église et rentrer. L'église dont tu parles là, tu connais les maîtres de cette église? C'est Elohim. Il a établi ses principes. Il y a des bénédictions que tu ne peux pas accéder si tu ne sers pas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Esaïe dit, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Après, il dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre vous la condamnerez. Vous savez, la fin, il dit quoi? Tel est l'héritage de ceux qui servent l'Éternel. C'est-à-dire, si tu ne sers pas, ce verset-là ne te concerne pas. C'est pourquoi tu dis toujours sans effet. Ça a des effets sur ta vie. Tu dis au nom de Jésus, ça n'a rien. Ces versets-là concernent ceux qui souffrent pour Dieu. Dieu n'est pas injuste. Il dit, ce que l'homme aura semé, il va les moissonner. Si tu ne veux pas travailler pour Dieu, tu ne seras pas payé. Si tu veux avoir l'héritage seulement en tant qu'enfant, au reste encore, Dieu lui reconnaît ses enfants. Il sait que non, ils sont préoccupés. Ils sont habités par les soucis de son œuvre. Un enfant qui dit à sa mère, il dit, ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Je ne sais pas si Joseph était là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a ressenti. Joseph, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait ressenti par rapport à cette réponse-là. Quand le Seigneur leur dit, ne savez pas, je dois m'occuper des affaires de mon père. Je ne sais pas ce que Joseph avait ressenti dans son cœur. Mais c'était une réalité spirituelle qu'il était en train de lâcher. Il regarde encore les disciples et dit, ma nourriture, c'est faire la volonté de mon père et d'accomplir son œuvre. Ça bouillonne dans mon cœur. Mais toi et moi, là, qu'est-ce qui bouillonne dans nos cœurs, là? C'est seulement le monde d'ici que tu vois. Malgré quand tu regardes à gauche, tu vois le monde, c'est déjà pourri. Mais toi, tu as envie ça toujours. Même quand tu comprends que tu dois travailler pour le ciel, tu ne fais que t'affectionner aux choses du monde. Ne t'affectionne pas aux choses du monde, car le monde va passer. Que Dieu nous aide. Amen. Tu peux aller lire dans Luc chapitre 5, verset 9 à 10. Bien, mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu nous fait honneur de les servir. Elohim nous fait honneur de les servir. Il nous fait vraiment honneur de les servir. Il dit aux disciples dans Jean 6, 70, il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Donc, moi l'Éternel, j'ai ma sacrificature, j'ai mon sacerdoce, je vous ai choisi pour venir faire l'office des sacrificateurs là-bas. C'est moi qui vous ai choisi. C'est vraiment un honneur que Dieu nous fait, que le Seigneur fait à l'homme, qu'il a créé à son image, que l'homme s'est révolté contre lui. C'est vraiment un grand honneur lorsque le Seigneur t'accepte pour que tu sois son sacrificateur.
C'est pourquoi il faut que Dieu ouvre les yeux des uns et des autres pour qu'ils comprennent la grandeur d'être serviteur de Dieu. La grandeur d'être serviteur de Dieu ne consiste pas en s'habillant en tenue civile, comme vous avez l'habitude de dire, il est en 3 pièces. Non. La grandeur des serviteurs de Dieu ne réside pas dans les linguistiques, non. La grandeur d'un serviteur de Dieu, c'est accomplir l'œuvre de Dieu et faire sa volonté. C'est-à-dire, peu importe l'argent que tu as, peu importe ta beauté, peu importe ton intelligence, mais si tu utilises tout ce que tu as comme ressources, tout ce que tu as comme capacité et qualité pour accomplir l'œuvre de Dieu et pour faire la volonté de Dieu, c'est ça la grandeur d'un serviteur. Tu es dans la grandeur. C'est ça même la maturité, c'est ça même la bonne compréhension de servir Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 C'est pourquoi je dis c'est une grâce infinie qu'une personne reçoit le privilège de servir le Seigneur. Et c'est insensé de ne pas considérer cela comme une grâce spéciale. Pour ceux qui connaissent, pensent que c'est un honneur, c'est un bonheur, dans le sens de se glorifier. Tu peux aller lire dans Romains chapitre 11, 34 à 36, Psaume 8, 5 à 6. Là, il dit, de qui suis-je débiteur? De qui j'ai eu conseil? Qui m'a conseillé? Qui a été mon conseiller pour que je puisse créer le monde, pour que je puisse façonner l'homme à mon image? Et après, il pose la question, il dit, qui est l'homme qui te souvient de lui? Ce privilège-là, Dieu te donne, t'accorde d'accéder dans sa présence. Comme j'avais dit l'autre fois, j'ai dit, un serviteur, il demeure dans le palais royal puisqu'il règne. Parce que dans la dispensation de l'Ancien Testament, la reine devait aussi attendre que le roi puisse étendre les bâtons de commandement pour que la reine vienne vers elle. Mais les serviteurs sont là dans le palais royal en train de servir le roi et de le voir entrer, sortir. C'est un privilège pour nous de servir Dieu. C'est un privilège que Dieu te choisisse. Malgré que nous savons qu'il y a la prétention humaine qui aspire à devenir serviteur de Dieu. Il y a de ceux qui aspirent à ça de par l'homme et il y a de ceux qui sont établis. Ça, ce n'est pas notre affaire. Nous croyons à l'appel de Dieu. Nous croyons au choix de Dieu. Nous croyons à l'élection et la vocation du Seigneur. Et c'est par rapport à cela que nous disons, nous encourageons l'Église de s'élever pour servir les maîtres. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais terminer ce soir pour te dire ceci. C'est vraiment un privilège. Ce que je dis ce soir, en conclusion de ces messages de ce soir, je vais le dire encore dimanche, parce que je suis en train d'atterrir petit à petit. C'est quelque chose à retenir. Pourquoi servir Dieu, c'est un privilège? Parce que le maître de cet ouvrage, ce n'est pas n'importe qui. Quand vous lisez dans Philippiens 5, D6, 5 à 6, on vous dit, ayant vous le sentiment qui était en Christ, lui qui existait en forme de Dieu. On vous dit que Dieu a une forme. Et si vous allez dans Apocalypse 4, vous allez voir comment est-ce que Jean est en train de décrire ce qu'il a vu. Il faut aller demander à Job. Qu'est-ce que Job a vu pour dire à Dieu que non, mon cœur, mon âme avait toujours entendu parler de toi. Pourquoi il chante des langages ces jours-là? Parce qu'il a vu un Dieu glorieux. Bien aimé, le Seigneur qui nous appelle à le servir, il est grand, il est redoutable, il est glorieux, il est tout-puissant, il est saint. Ce n'est pas un homme. C'est un esprit. Je peux aller loin pour dire qu'il n'est pas un esprit, mais il est esprit. Dieu n'est pas un esprit, mais Dieu est esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Celui qui nous a appelés Amen. est esprit. Vous savez, dans les langages des hommes, on a toujours dit si quelqu'un est trop difficile à avoir, trop difficile à faire avec, il dit, ah, celui-là, il est vraiment, c'est un esprit. Bon, je ne sais pas transcrire ça bien. Vous savez ce que j'avais dit? Ah, c'est un esprit.
C'est ça que vous avez l'habitude de dire. Avance. Qu'est-ce que vous voulez dire par il est esprit, celui-là? Alors, si celui-là, là, tu penses là, puisqu'il est dit, il est difficile à voir, il est esprit, je suis en train de te dire que c'est Dieu qui est esprit. Amen. Amen. Parce qu'il est difficile à comprendre, il est difficile à dribbler, il est difficile à se cacher devant lui, il est difficile à mentir, il est difficile à fuir, il est difficile. Dieu est esprit. C'est pourquoi la Bible dit le Seigneur est esprit. Et il a plu au Seigneur en tant qu'esprit de se manifester sous forme matérielle. Il vient vers Moïse, il vient sous forme de buisson ardent. Moïse veut tourner. Il dit, quand il tourne, il voit les buissons en feu. Il dit, il veut s'approcher, il dit, stop. Ce que tu vois en fait là, ce n'est pas le buisson, mais c'est l'esprit qui est là-dedans. Ô descendant, car c'est lié saint. Je vous ai parlé de Tishbit. Quand il y a eu confusion en Israël, le feu devait descendre. Il fallait demander à Shadrach, Meshach, Abnego, la quatrième personne qu'ils ont vue dans la fournaise ardente là. Il ne pouvait pas être en bois. S'il était en bois, le feu allait le consumer. Il ne pouvait pas être en pierre. S'il était en pierre, le feu allait encore le consumer. Vous avez vu le feu d'Élie là? Il a consumé l'eau, il a consumé le bois, il a consumé les pierres de l'autel. C'est pourquoi la quatrième personne est venue sous forme de feu. Parce qu'il est le véritable feu dévorant. Amen. Amen. Et il a confirmé qu'il est redoutable. Le jour de Pentecôte, il descend sous forme de feu, de langue de feu. Parce qu'il est feu. Il dit à Moïse, il dit, dis à mon peuple de faire attention. Je suis un feu dévorant. Bien aimé, ne laisse pas, ne permets pas que Dieu soit un feu dévorant contre toi. Mais permets que Dieu soit un feu dévorant contre tes ennemis. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un. Amen. Laisse que le Seigneur ne soit pas un feu dévorant contre ta vie. Alors en ce moment-là, écoute-les, serre-les. Mais que l'Éternel soit un feu dévorant contre tes ennemis. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce soir? Amen. Amen. Il n'est pas seulement venu, cet esprit-là n'est pas venu seulement sous forme de feu, mais sous forme d'une voix. Une voix forte et terrifiante. C'est ce qui a fait que donc, quand tout le monde demande à Abraham, tu vas où? Il dit, c'est que j'ai entendu, si ce n'est pas la voix de mon père, ce n'est pas la voix de mon oncle, ce n'est pas la voix de qui que ce soit. C'est le Dieu vivant. Quand cette voix-là retentit dans ton oreille, ça va toucher le cœur, ça trouble le cœur, ça touche juste dans les reins, dans les racines, ça délivre. C'est comme ça que Pierre devait se retrouver dans la maison de Siméon, juste en train de parler de la part de Dieu. Les chaînes tombent. On a brisé même le principe qu'il faut d'abord passer par le baptême de eau pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu. Parce que la voix là retentit, ça bouge des choses. Et il est sorti des eaux. Ils ont entendu cette voix. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est pourquoi dans Hébreu, il dit, j'ai engendré. La voix là, il parle. Je veux que tu puisses prendre la chose de Dieu en main pour que tu les serves et que tu les serves encore. De telle manière que quand le diable s'élèvera comme le jour de Job, que la voix de Dieu se fasse entendre. Il a dit au Job, tu viens d'où? Oh, de me promener partout dans la terre. Il dit, as-tu vu mon serviteur? La voix de Dieu retentit. Il dit, ne touche pas son âme. Tu peux toucher à tout. Il y a des choses que tu ne vis pas parce que le Seigneur te préserve. Il interdit. Par sa voix, il dit au diable, ne touchez pas mes oins. C'est pourquoi persévère à servir Dieu. Parce que Dieu a une voix quand il parle, toute la terre fait silence. Amen. Je termine par te parler de la présence glorieuse de Dieu. Cette présence-là qui rassure, qui nous sécurise. C'est pourquoi j'aime Psaume 23 quand il dit, tu ondule ma tête, ma coupe déborde. Parce que quand cette présence-là te couvre, tu te sens sécurisé. C'est cette présence-là qui a couvert Marie. On lui dit que de toi naîtra un sauveur. Il dit non, je suis encore fiancé, je n'ai pas connu d'homme. Vous voulez me chercher des problèmes dans ce pays, on va me lapider. On lui a dit, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Il s'est senti en sécurité, il s'est senti rassuré. Il dit, je suis sa servante, qui me soit fait selon sa volonté. Vous avez vu quelqu'un toucher Marie? Vous avez vu même Joseph le répudier? Vous avez même vu son oncle venir parler? Parce que quand la présence de Dieu te sécurise, te couvre, personne ne peut venir te toucher. Il saura que non, la voix de Dieu retentit, ne touchez pas à mes oins. Amen. Je suis en train d'exhorter l'église ce soir, de vous réveiller pour servir Elohim, de saisir ces privilèges que Dieu vous accorde. Il vous a appelé pour les servir. Quittons la paresse, quittons la négligence, laissons l'indifférence. Laissez de penser que l'œuvre de Dieu c'est pour les autres. Si tu es enfant de Dieu, tu es son serviteur. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ.